Après le désordre, le mauvais état des routes, la troisième facette de la ville de Douala, c'est l'ordure, devenue aussi une identité remarquable. Comme nous l'indiquions dans la première de cette série, l'identité remarquable, empruntée des mathématiques, est ici une vérité implacable, vérifiable quel que soit le bout par lequel on aborde l'équation. De l'est comme de l'ouest, en entrant à Douala par la Dibamba ou par Bekoko, on est accueilli par la saleté, c'est l'identité visuelle même. Des carcasses de voitures, des vieux camions abandonnés, des débris de kiosques qui ont résisté à une destruction sans conviction, des vieux conteneurs, des constructions hasardeuses marquées d'une croix de Saint-André datant de plusieurs années, tout cela s'entremêle. La vue cherche à se faire une idée de ce que tout cela représente sans y parvenir. Le sens se demande ce que telle ou telle chose fait là. C'est toute une pollution visuelle. Le mélange renvoie à une image de saleté, pour dire simple. Ainsi, il faut se frayer du chemin dans la saleté pour entrer dans la ville de Douala. Pourtant, la propreté à l'entrée d'une ville est sa carte de visite. Elle reflète la qualité de vie, l'engagement des autorités locales et le civisme de ses habitants. Une entrée propre rassure le visiteur et le discipline en même temps, tout comme pour un domicile privé qui impose du respect dès le portail, dès l'entrée de la concession par sa propreté. Tous ceux qui entrent savent qu'ils doivent bien se tenir, garder dans leur poche leur mouchoir jetable. Pas parce que quelqu'un leur a demandé, mais parce que la propreté des lieux leur parle. Pour une ville, une entrée mal entretenue nuit à l'image et au développement touristique ou économique. Ce n'est pas aux gestionnaires de la ville qu'on va apprendre cela. Une fois dans la ville de Douala, c'est une autre bataille avec les ordures. Le ton donné depuis les entrées se confirme. Les immondices d'ordures ménagères n'émeuvent plus dans la cité. Ils font partie non plus seulement du décor, mais désormais des meubles ou plus exactement des comptoirs. Dans certains marchés de la ville, des denrées alimentaires sont exposées juste au pied des immondices, sur des cartons ou des plastiques tirés du tas. Et il n'est pas rare que certains s'adossent sur ces ordures pour se reposer, insensibles aux puanteurs. Le citoyen est devenu ami avec l'ordure qui fait corps avec la chaussée. Ici aussi, comme pour les routes, on peut invoquer la rousse pour décrire la situation qu'on ne pourrait pas, le Cameroun ayant l'habitude d'être particulier. Précisons que nous parlons ici d'une identité, d'un fait qui colle à la ville et qui transcende les années, les mandats et les individus. Peut-être le problème n'a-t-il jamais été résolu parce que les uns et les autres ont toujours voulu y apporter des solutions individuelles pour marquer un mandat ou des solutions temporelles pour satisfaire l'organisation d'un événement, la visite d'une personnalité par exemple. Mais comme ces solutions ne participent pas d'une politique globale au-delà des simples municipalités, elles se sont évanouies aussitôt et les ordures, devenues une seconde nature, sont revenues au galop. Plus denses, plus agressives, plus étouffantes. Il ne faut pas surtout se méprendre. Cette situation a une explication, pour ne pas dire des explications. L'incivisme du citoyen. La défaillance du prestataire ou l'insuffisance du service offert, le manque des budgets, l'inaccessibilité des quartiers, la poussée démographique. On les trouvera dans les rapports d'études, des articles de presse, des mémoires de soutenance ou des tests de doctorat avec des solutions proposées. La question ici aussi, c'est de savoir pourquoi les solutions connues ne sont pas appliquées pour un problème aussi vieux que la ville. Sont-elles irréalistes? En 30 ans, pour partir d'une époque, pourquoi la situation va de mal en pire alors que dans le même temps, les experts ont augmenté, les technologies ont évolué, les techniques de management aussi qui prônent l'anticipation. Les diplômes obtenus dans l'intervalle, les recyclages des personnels des institutions aux nouvelles technologies ont-ils servi juste au changement de grade avec salaire augmenté ou peut-on en mesurer la plus-value sur des nouvelles solutions proposées et effectivement appliquées pour sortir la ville de la poubelle ou pour sortir la poubelle de la ville, comme on voudra? Expliquer, c'est rassurant, mais jusqu'à quand? Dans le système de management moderne, axé sur l'atteinte des objectifs, aucune explication n'est admise. Elle est d'ailleurs assimilée à de l'incompétence, considérée comme la dissimulation de la faiblesse. Certaines missions sont confiées avec deux options seulement, réussir ou mourir. Et les missionnés s'engagent pour réussir, pas pour revenir expliquer. Paris, New York, Londres, Pékin, Moscou, Kigali, Bruxelles, pour ne citer que ces quelques-unes, ont été des villes sales à un moment donné, confrontées à plus de problèmes que ne connaît la ville de Douala et par extension les autres villes du Cameroun. Mais il a fallu que les gouvernants arrêtent de mettre en avant des explications pour donner un visage à ces sites que les dirigeants camerounais sont fiers de visiter. Pour cela, il a fallu affronter les contraintes, consentir des sacrifices et attraper le taureau par les cornes en apportant aux grands mots les grands remèdes. Dans la ville de Douala, on ne peut compter des initiatives visant à rendre la ville propre.
Opération Clean City avec 1500 femmes, Jeudi propre, opération un commerçant, un balai, une poubelle, Municipal Police Clean City et autres. Mais il reste constant qu'à la fin de la journée, Douala reste sale aux entrées comme à l'intérieur, ce qui interpelle.